dans Biz, jeudi 16 juillet. Eh bien, qu'est-ce qu'on a pu encore vous préparer aujourd'hui? Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de Biz ce soir, Céline Favre a encore une dernière chance pour rafler la mise et s'enfuir avec un guitariste ou se marier avec un vieux plein de sous. Katia Bellini a enfin testé le polyamour avec la pop psyché d'Unknown Mortal Orchestra. Alain Gagliardi se prépare à planter sa tente à Paléo avec des souvenirs encore chauds bouillants de John Baez. Bastien Becker, Brigitte Bardot, non, Bed and Breakfast. C'est Elodie Suarez qui a dormi une dernière fois à Montreux dans un B&B. La graine de jazz de Leila Delarive a rencontré l'homme d'affaires Pierre Landau. Robin Chesset et Pablo Del Pedro ont définitivement rendu un hommage trop appuyé à leur partenaire boisson Jazzman. Eva Sen a mis le festival sur off, mais ça ne veut pas dire qu'il s'est éteint, bien au contraire. Et vous saurez tout des concerts qui nous gratouilleront les tympans demain soir. Montreux, c'est le jazz, c'est la fête et tout. Mais c'est aussi des sportifs beaux comme des dieux, à torse nu presque tous. Et comment ça s'appelle? Ça s'appelle du parapente? Ouais, c'est du parapente. Alors, ça s'appelle du parapente. Et en fait, au lieu d'atterrir sur la terre, ils se torchent dans l'eau. Donc en fait, même s'ils tombent mal, personne ne se moque parce qu'ils se font pas trop mal, quoi. RTS, Bicurus, on est fan de musique. Mais on a un petit côté loser. On assume. Mais qui nous collera au cul toute notre vie, quoi. Non, pas moi. Ah Non. ouais, bah quand même, un petit peu. Non. Ah mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas de t-shirt, monsieur? Parce que c'est trop chaud en fait. Non, Oui, hein. il y a des taches de rouge à lèvres. Oui, et alors, si je te fais un bec, t'auras aussi une tache de rouge à lèvres. Une tache? Ah, il est plus pro, c'est fini, il est plus pro. Ah bah vraiment, la RTS, félicitations. Hein. On organise une compétition. Et voilà. Qui c'est qui a gagné? C'est monsieur Nicolas Franière. Tu peux dire c'est Céline Favre, juste pour la vidéo. Pardon? Tu peux dire la gagnante est Céline Favre. Non, c'est Nicolas Franière. Non, on s'en fiche, tu dis la gagnante est Céline Favre. Céline Favre. Oh, j'ai gagné hein. Parce qu'il a deux jolies séances de volley ski. C'est une à Zinal, ça s'appelle la Moller Cup. J'adore Zinal. Voilà. Et le deuxième, c'est à Verbier. Donc l'été, vous venez ici 2 jours. T'as fini ta pub là, venons-en à l'essentiel. Tu prends mon numéro? Il est gentil, hein, mais bon. Moi, je suis un petit peu perturbé là. Et je n'ai pas dormi beaucoup ces dernières nuits. Donc c'est 41 pour la Suisse. Pourquoi tu viens d'où? D'Autriche? Non, pas d'Autriche. Moi, je suis belge d'origine. C'est belge, hein, vive la Belgique. Ah non, vive la Grèce. En ce moment, moi, je suis pour la Grèce, quoi. J'ai dit, moi, vive la Grèce, à part sur mes fesses. Que peuvent bien faire un Américain et un Néo-Zélandais ensemble? Eh bien, ils forment un band. Ils sont 3 et c'est Unknown Mortal Orchestra par Katia Bellini dans Smoke on the Water. Balade en terrain psyché aujourd'hui en compagnie d'Unknown Mortal Orchestra. Un orchestre pas vraiment inconnu, mais surtout un groupe pas vraiment groupe. Puisque derrière ce projet se cache un homme aux commandes, Ruben Nilsson, compositeur orfèvre introverti de passage à Montreux pour défendre son nouvel album Multilove. Un disque sincère et bouleversant qui retrace sans phare son expérience du polyamour. Un résultat qui charme et interroge quant à la démarche artistique du Néo-Zélandais. Vivre des expériences intenses, c'est une manière de nourrir son art ou est-ce l'inverse? Yeah, I don't know. I'm not sure. I'm still thinking about that. I don't know if I live. I don't know which way. Like, what's the horse and what's the cart? I don't know really exactly. I've been thinking about that a lot lately, and I think when I was I think it's just that it makes me more brave in experiences. Like I'll do things that I might not have done because I think that even if it becomes a disaster, I'll turn it into music, and so it makes me more brave. But I don't think I do things to turn it into music, but I think it definitely makes me more brave. And in my life, I do things knowing that if it hurts me or whatever, then I'll be like able to make it make sense through music and stuff like that. Ça veut dire que pour faire de la musique, il faut avoir mal? No. I mean, I'm just like everyone else. Like I want to live a happy life and stuff like that. But I know that painful things, I can digest them through music and stuff like that, like heartbreak and stuff like that.
can be turned into music, and I can get closure through music and stuff like that. So yeah, I'm not kind of afraid of life because I can turn it into music. So it's kind of good and bad experiences both end up being turned into albums and stuff, and that's the way I kind of deal with life, like digest life and stuff. On l'aura compris, Ruban Nilsson aura vraiment donné de sa personne pour ce multi-love. Est-ce qu'on ressort indemne d'un projet si intime? It's pretty relieving because then I get to go on tour, and it's like this morning, I got up like last night. I just had nothing to do but get drunk by Lake Geneva. Woke up and had a little hangover, so I went out, swam in the lake, and like I don't know, it's just like so nice to just. That's all I'm doing now. It's just kind of touring and then playing music, and I don't have to worry about making the record anymore. So it's quite nice. Et à part les plongeons dans le lac, une escale à Montreux, c'est important dans une carrière? Yeah, it's amazing because my dad was a jazz musician, and he's like a really instilled a love of jazz in me at an early age, and so he was pretty impressed that I was getting to play here, and I just never thought I would. I think it's the most prestigious musical event we've been associated with, so it's like kind of it's really special to us. Alain, toi qui aimes le luxe, eh bien tu devrais venir ici prendre un peu de bon temps. Allez, on te retrouve toi sur ton transat dans La Vie, la Mort et les Churros. Here's to you, Nicolas and Bart. La la la. Tu vois, tu connais pas les paroles. Je connais pas les paroles, ça c'est clair, j'ai tendance à faire du yaourt. Est-ce que cette chanson te dit quelque chose, Mathilde? Absolument pas. La ballade de Sacco et Vanzetti. John Baez. Rien du tout. John Baez, une grande artiste folk, la plus grande artiste folk. Elle a tout vu, elle a fait tous les combats, elle est allée au Vietnam, elle a découvert Bob Dylan. Et elle est ici? Elle est programmée cette année à Montreux. Tu vas la voir? Alors ça j'irai voir. Oui. Parce que ça, c'est des artistes, tu vois, qui traversent les générations. C'est pas des effets de mode. C'est une messagère, c'est une pionnière. John Baez, Dieu sait si on l'a charrié avec son nom dans les pays francophones. Parce qu'aux États-Unis, Baez, ça veut rien dire, tu vois. Ouais, ça va pas être facile, hein, Non, ici. j'ai une amie, elle s'appelle Audrey Baez, B-E, accent grave, Z-E. Je te dis pas, quand elle remplit un formulaire, quand elle s'adresse à quelqu'un. C'est handicapant. Chaque fois, elle a une remarque, c'est inévitable. Bah oui. Ah, il y a un petit boucan, Même moi, à j'arriverais pas à Montreux, il y a un retenir. bruit, c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'il fout? Je sais pas, c'est un stand de churros qui est en train de bouger, à mon avis, et tout. Encore Elle a des churros. 74 ans, John Baez, dis donc. Ah bah elle pète la forme alors. Oui. Comme Henri Venir Dess. ici. Arrête avec Henri Dess, c'est pas possible. Pour moi, c'est une référence culturelle helvétique. Henri Dess est notre John Baez, certes pour un public plus enfantin. J'ai eu peur, il y a une espèce d'homme qui est en train de faire son yoga, regarde comme il est maigre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais ils font ça n'importe où maintenant. Coucou! Les touristes, eh bien, ils ne boudent pas Montreux. Et oui, parce qu'ici, il y a plein de choses à faire. Touriste va tout de suite. Coucou! À l'époque, j'avais des chambres d'hôtes dans mon petit village de Bruzan, dans le Valais. Et lorsque le propriétaire nous a demandé d'acquérir le deuxième étage, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va en faire? On n'a pas besoin de toute cette place. Et du coup, un bed and breakfast s'est imposé tellement j'aime ce métier, accueillir, recevoir, faire plaisir. Alors, monsieur, dames, have a nice day. Enjoy your day. Thank you. Thank you so much. See you later. Bye-bye. We looked at various parts of Montreux, as we talked about, in the centre, Nous avons regardé les hôtels dans différentes parties de Montreux et finalement, nous avons décidé que ce serait mieux pour nous de rester un peu en retrait du centre, dans un petit bed and breakfast. Et c'est parfait pour nous. Nous pensons que c'est plus personnel. Vous savez, je voyage beaucoup avec mon travail. Et en vacances, c'est mieux d'avoir une touche personnelle plutôt que de rester à l'hôtel.
Pour nous, l'avantage, c'est de recevoir tous les matins des gens des pays différents qui ont leur expérience de vie et qui voyagent à travers le monde pour trouver des personnes à l'autre bout du monde. Donc nous avons la chance de partager des petits déjeuners et des passions avec des gens comme la musique. On écoute parfois des œuvres de musique ensemble. Quelle est votre préférence, bed and breakfast ou hôtel? Nous faisons les deux. Des fois, nous allons dans un hôtel et des fois dans un bed and breakfast. C'est mieux de choisir le type de logement en fonction du pays et de la période de l'année. C'est votre première fois au Montreux Jazz? Yes, it's the first time. It's been fantastic. Et donc, on peut espérer que vous allez revenir l'année prochaine? Oui, peut-être, parce que c'est la 50e et nous espérons qu'il y aura des invités spéciaux l'année prochaine. Landel, bonjour. Bonjour, très heureux d'être avec vous ce soir. Plaisir partagé. Alors vous êtes un personnage, s'il y en a un qui est important, c'est bien vous. Racontez-nous les débuts du Montreux Jazz Festival et vos premières rencontres avec Claude Nobs. Alors en fait, moi je suis arrivé très tard. Je n'ai pas connu les grandes années au casino parce que je vivais beaucoup plus à Paris qu'ici dans la région. Et évidemment, je connaissais le festival, j'ai été une ou deux fois, mais très peu de choses. Et donc Claude Nobs, qui était un personnage absolument exceptionnel, un jour s'est retrouvé libre, enfin libre. Le syndicat d'initiative de Montreux avait fait faillite, qui le garantissait quand même un certain filet de sauvetage en cas de chiffre rouge. Et il a donc créé cette fondation du Festival de Jazz de Montreux. Et il a essayé de composer son conseil d'une manière un peu différente. Il a demandé à des tas de gens d'horizons extrêmement variés de venir. Et la musique brésilienne est ce soir à l'honneur. Alors dites-nous, vous y êtes pour quelque chose, vous ? Alors regardez, moi j'ai jamais vraiment interféré non plus. On a toujours des réseaux, Claude a toujours eu des réseaux très traditionnels et très classiques pour faire venir des musiciens brésiliens. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Le gros problème de la musique brésilienne, c'est que ça se renouvelle très très peu. Ce soir, nous allons avoir Maria Gadou, qui effectivement est quelqu'un d'intéressant. Mais bon, on retrouve toujours Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa. Voilà. Mais vous auriez envie, vous, secrètement, de pouvoir influencer un petit peu l'affiche et les artistes qui viennent ici ? Écoutez, c'est toujours amusant, on donne toujours des petits conseils, il ne faut pas se tromper. Il est évident qu'on encourage Mathieu à chercher quelqu'un plutôt qu'un autre. Et puis de temps en temps, on a quelques petits coups de foudre avec des groupes qu'on présente plutôt à l'extérieur ou des choses comme ça. Le public de Montreux est un public formidable et aujourd'hui, même sans Claude, on a réussi à maintenir cette ambiance exceptionnelle qui fait que les musiciens ont envie de venir nous voir. Et vous l'avez vécu ailleurs, cette communion entre le public, les musiciens, le fait que les musiciens soient accueillis d'une manière extraordinaire. Le mot qui revient beaucoup, c'est la qualité de l'organisation. Vous l'avez vécu dans d'autres festivals ailleurs dans le monde ? Très difficilement. En général, le musicien, il arrive, il sort de son camion, il monte sur scène, il remet le cachet en poche, il s'en va. Ici, vraiment, les gens ont envie de rester. Et ça, c'est aussi un des problèmes que nous avons, c'est que parfois, des musiciens disent « Ah ben écoute, je vais arriver 2 jours avant ». Un souhait, un artiste que vous souhaiteriez voir absolument ici à Montreux ? Bonne question, bonne question. Écoutez, je dois dire qu'il y a une chose qui m'a toujours beaucoup amusé, intéressé, fasciné, ce sont tous les métals. On n'a jamais eu de vraie soirée métal, violente, sérieuse, avec même des vieux schnocks qu'on peut voir à l'heure actuelle. Et ce sera amusant d'en avoir une au moins une fois, peut-être pour le 50e, on verra. Alors, une star, on va lancer un appel. Donnez-moi le nom. Qui est votre star de métal favorite ? Écoutez, il y en a, ce sont des groupes, c'est pas vraiment... Ozzy Osbourne ? Ozzy Osbourne pourrait être, mais il y en a d'autres qui sont plus durs encore.
Bon alors, lançons un appel ensemble, Pierre Landolt. S'il vous plaît, l'année prochaine, on aimerait du métal pur et dur. Absolument, lançons le message et essayons de voir ce qui va venir. Il faut toujours lancer son hameçon et puis on voit ce qui sort. Je vous remercie et très beau concert à vous ce soir. Merci mille fois. Les 2 minutes du lendemain d'hier, c'est un tout petit peu de fête, beaucoup de déconne et un zeste de n'importe quoi. Allez, Pablo et Robin, c'est à vous. Bonjour à tous et à toutes, quel plaisir de vous retrouver pour cette avant-dernière émission des 2 minutes du lendemain d'hier. Nous avons cuvé ensemble pendant plusieurs jours et nous allons retrouver maintenant Valentin Bosset, notre stagiaire reporter, qui, je l'espère pour lui, va nous donner quelque chose, quoi que ce soit. Valentin, quoi que ce soit. Oui, Jean-Cyril, au cœur du Montreux Jazz Festival, je vais ce soir à la rencontre des festivaliers. J'ai d'ailleurs ce petit couple tout mignon à côté de moi. Bonsoir. Petite question, le Montreux Jazz pour vous, c'est quoi? C'est pourquoi? C'est pour faire des rencontres. Ok. Ouais, des rencontres. Je travaille. Boulot. Formidable, Valentin. Bien, retrouvons maintenant notre partenaire, voir où il en est de ses élucubrations partenariales. Salut. Salut les putes. Ça vous dirait un petit remplissage? Il a des boutons sur la langue. Non, c'est les papilles gustatives. T'as coupé là? Que s'est-il passé hier soir? Eh bien, pour le savoir, nous allons retrouver Jean-Marie, c'est Café Club. Oh putain, Gilberto. Non mais tu sais que Gilberto c'est un grand malade. Gilberto, on est partis ensemble. On a fait un trek en Indonésie. Ou en Inde, je sais plus. Un des deux. Le gars, il pouvait pas l'arrêter. Il était là. Oh putain. Un contre là. Écoute Gilberto, faut te contenir. Pourquoi t'essaierais pas de faire de la musique? Ah, il m'envoie chaque année une carte de vœux. Il dit salut. Du coup hier j'ai un peu foiré. Alors hier vraiment là, mais à culpa, j'ai pas pu aller au concert parce que je bosse dans un orphelinat de temps en temps. Un orphelinat d'enfants aveugles, petit, qui arrive puis qui me dit chante-moi une chanson et tout. Je dis bon bah écoute, je joue la chanson pour toi quoi, pour ta maman et ton papa. Tu vois, je voulais jouer 2 minutes, j'en ai joué 47. Et vu qu'ils avaient du plaisir, tu vois, dans leurs yeux, j'ai pris mon vélo, j'arrive dernière note, je dis bon bah je vais quand même aller à l'apéro, rencontrer les collègues. C'est pas comme si je devais voir son concert pour écrire un article, tu vois, les Navidad. Chaud hein, quand même. J'ai coupé le chauffage parce que les cigarettes elles chauffent beaucoup trop la maison. Place à l'humour avec Richard Canular et ses facéties. Salut, c'est Richard Canular. C'est trash contest ce soir. Et toi, t'es dégueulasse, j'ai tous les trashés. Et les sœurs Kardashian. Et les PD on suce des bites. Oh putain, en boule. Gentil, allez, une bonne bête. Il est l'heure maintenant de retrouver nos jeunes artistes talentueux qui un jour feront les têtes d'affiche de notre émission. Salut, on est les Réflecteurs. Et on va vous chanter une super chanson. Ça s'appelle Le Bateau. Voilà. Quand tu dis que t'aimes bien un truc que tu connais pas, quand le téléphone te réveille et que tu dis non je dormais pas, quand tu oublies de rentrer le ventre, quand t'as quelque chose coincé entre, quand tu renifles ta cire d'oreille, quand tu veux tout faire pareil, tout le monde le voit, mais personne dit rien, tout le monde le voit, mais personne dit rien. Quand tu contrôles ta braguette, quand t'as remonté tes chaussettes, quand tu as un caca d'œil, quand tu violes un écureuil, quand tu as mauvaise haleine, quand ton cul c'est une baleine, quand tu as la gaule en boîte, quand dans le fond tu votes à droite, tout le monde le voit, mais personne dit rien, tout le monde le voit, mais personne dit rien. Tes goûts de chiottes en musique, les filles pas belles que tu niques, ton regard quand t'es bourré, tes recherches de crottes de nez, la transpiration de tes pieds, quand on voit que tu veux baiser, quand t'es en train de mitonner, quand tu te masturbes dans les WC, tout le monde le voit, mais personne dit rien, tout le monde le voit, mais personne dit rien. C'est tout pour aujourd'hui, nous espérons que vous serez très heureux de cette détente. Et nous vous souhaitons... Non, là-bas le pain. Et rendez-vous samedi pour la dernière des 2 minutes du lendemain d'hier. C'est dangereux, tu crois? Tu crois que c'est dangereux? À mort, hein. Moi j'ai vu des reportages, ils mordent. Coucou. Où est-ce qu'on est ce soir? Ce soir, on est en backstage de Music in the Park, the place to be.
Mais alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Alors ce soir, on a un groupe mythique, c'est Out of Flow. Et on va les découvrir, viens, on y va. D'accord, on y va, allez. Suivez-moi. Follow me. Voilà, nous sommes au soundcheck. Il y a des gens connus, moins connus. Il y a du bruit, hein, comme partout. Voilà. Là, on a le pianiste. Là, on a le staff technique sans qui rien ne serait possible. Alors, on va demander, est-ce que vous êtes prêts? On n'est jamais prêt. Mais on donne tout ce qu'on a. Mais qui a écrit les notes de votre partition? Eh bien, on l'a fait ensemble. Dans quelques 10 minutes, vous allez vous produire sur scène. Out of Flow, c'est votre groupe. Alors, c'est un groupe de 6 personnes. Et il y a 3 juristes dans le groupe, d'où le nom Out of Law, c'est-à-dire en dehors du droit. Les 3 autres sont des musiciens professionnels. Et on a des morceaux au titre évocateurs comme Tax Audit, Offshore for Sure, Punitive Damage. Mais en réalité, c'est de la musique instrumentale, un peu jazz rock, funk. Et c'est de la musique qu'on adore tous. Et on se retrouve tous dedans et on oublie tout à ce moment-là. bon, et ce soir, vous avez un special guest. Ce soir, on a un special guest, c'est Joel Dicker, qui est écrivain très connu. Et en réalité, je le connais assez bien. Pour la petite histoire, c'était mon étudiant à l'université. Et en fait, on a découvert qu'on avait une passion commune qui était la musique, et en plus le même genre de musique. Il est batteur. Et l'idée folle, j'aime bien de temps en temps les idées folles, m'est venue. Je lui ai proposé de venir jouer un morceau avec nous. Bon, et Alexis, vous pouvez me faire l'interview? Moi, je fais le porte-micro. Okay. Qui est-ce que je vais interviewer? Joel Dicker, on vous savait... Bonjour. Bonjour. Bonjour David Pujadas. Bonjour, ça me fait... Joel Dicker, bonjour. Bonjour monseigneur. Non, je ne me permettrai pas. Non, mais on vous savait écrivain, et pas qu'un peu. Batteur, et pas qu'un peu non plus. C'est quoi cette histoire? Arrêtez, monsieur. Pas de compliments, je redis. Non, la batterie, c'est mon premier amour. Et donc, ce soir, grâce à Xavier, je peux renouer avec ça, jouer devant des gens. J'ai un peu le trac de la mort parce que ça fait, je sais pas, 10 ans que j'ai pas joué devant un public. Vous n'avez pas besoin d'une choriste? Alors, on pourrait, mais je ne peux pas le dire, on pourrait avoir une autre surprise, mais c'est trop tôt encore pour le dire, ça. Mais c'est moi! Ah, une choriste, bon, ah oui, si c'est toi, bien sûr qu'on pourrait avoir une choriste. Ah, ça c'est sûr, alors, effectivement. Mais comme chanteur, il y a peut-être quelque chose de surprise, on verra. Hello, how are you, Leila? Fine, and you? I'm wonderful. So, tell us what you're going to do in a few minutes or half an hour. Well, I am surprised and very happy that I'm going to get on stage with some of Montreux's most amazing businessmen now, get to do what they love, music, and to play for the Montreux people that didn't get to see us last night and get to come free show outside here at the festival. This is my dream. This is what I want to do. Voilà, on vous laisse avec Andy Vargas, le chanteur de Santana. Et là, la fête bat son plein et nous, on est crevés, on rentre. Allez, ciao. Jazz, pop africaine, soul, afrobeat, hip-hop, c'est la somme des talents que collectionne avec une aisance folle la petite Somi. Ginger me with intellect and wine. Affronter les bagnoles, les yeux comme des têtes d'épingle. Et oui, on est un peu curieux de voir comment la princesse des copeaux de bois parviendra à graver de ses pieds nus les annales du MJF. Tu es venu en sifflant. Et enfin, les célèbres bretelles, la petite crête et la voix perchée d'Azaf Avidan sauront certainement s'emparer des âmes du MJF comme elles l'ont déjà fait par le passé sur les plus grandes scènes du monde entier. Think of all the stories that we could have told.